C'est pas à vous que je vais l'apprendre, la vente c'est le nerf de la guerre pour une entreprise et la technologie permet parfois de mieux vendre mais surtout de simplifier la vie des forces commerciales de l'entreprise. C'est le métier de notre prochain invité et on le retrouve tout de suite sur notre plateau. Et nous sommes avec Georges Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Sales App. Vous avez donc créé une appli de ce que l'on appelle le Sales Enablement en bon français. Une appli donc qui sert à booster la performance commerciale pendant les rendez-vous en face à face et les rendez-vous virtuels, on verra ça plus tard. Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne. Tout l'enjeu, en fait, c'est d'aider les équipes commerciales et marketing à mieux travailler ensemble. On a souvent l'image un peu de départements qui travaillent un peu chacun de leur côté. Les fameux silos. Voilà, avec des interconnexions qui sont plutôt compliquées. Et donc, un des premiers enjeux de Sales App, c'est d'aider et les équipes marketing à diffuser, à transmettre dans les meilleures conditions la bonne information aux commerciaux et surtout aider les commerciaux pendant leur rendez-vous à mieux vendre, à mieux présenter, à mieux argumenter, à apporter la bonne information au bon moment en fait, à leurs interlocuteurs, à leurs prospects ou à leurs clients. Ça veut dire que c'est un support au discours de la force commerciale, au discours du commercial. C'est non seulement un support donc qui va fonctionner sur des tablettes, des PC, sur différents appareils, au discours commercial qui va lui permettre d'appuyer son discours, de l'illustrer, faire un peu de la preuve par l'image, mais c'est aussi un support qui l'aide à se former parce que on vous donne un bon contenu, c'est bien, mais si vous ne savez pas parler dessus, il ne vous sert à rien. Donc à l'arrivée, le marketing va pouvoir tant transmettre l'information où que vous soyez, vous parliez tout à l'heure de présentiel ou de distanciel. Donc, où que vous soyez, vous avez instantanément l'information, mais vous avez aussi le support complémentaire pour vous aider à savoir les utiliser tout simplement. Depuis 18 mois, les rendez-vous en physique, c'est compliqué. C'est aussi compliqué pour les forces commerciales. Quel impact ça a eu sur votre activité ? Alors nous, c'est vrai qu'on a été un peu précurseur sur ce modèle, mais depuis notre origine, on a plus de 95% de nos rendez-vous qui sont faits en distanciel. Bien qu'on vendait beaucoup de présentiel à l'époque, c'était tout à fait logique pour nous d'utiliser un support très visuel pour partager un écran et appuyer un discours pour casser un peu la glace du rendez-vous distanciel avec une marque, avec une empreinte graphique, avec un funnel qui est plus visuel et mieux appuyé quand on est sur des rendez-vous par partage d'écran. Donc c'est vrai que pour nous, l'impact en termes d'organisation, il a été maîtrisé dans la mesure où on était déjà sur une activité qui était en grande partie distancielle. Après, on ne remplace pas la relation humaine qui est une composante forte de la relation commerciale. Et c'est plus personnellement qu'on est très content de pouvoir revoir nos clients, refaire des rendez-vous et voilà, partager des choses plus concrètes. Ça veut dire que vous aviez déjà pensé avant à adapter vos outils pour des outils de visioconférence comme Teams, comme Zoom, qu'on a tous un peu trop au quotidien dans notre vie aujourd'hui. Ça nous a permis de vendre aussi, sans voir ça comme une contrainte, au Canada, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Espagne. Donc la vente distancielle pour une entreprise comme la nôtre, c'était une formidable opportunité aussi de vendre plus loin, vendre à des gens différents et d'apprendre aussi de ces différents périmètres à adresser. Donc on l'a plus vu comme une opportunité à l'époque et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été plutôt satisfaisant dans la transformation que nous a imposé le Covid. C'est quoi les types d'entreprises qui utilisent vos solutions ? Alors, donc, Sales App, c'est une plateforme pour aider les commerciaux. Ça s'adresse plutôt à des entreprises qui font du B2B, du B2C. En termes de taille d'entreprise, on a des équipes qui sont très variables. Ça va de 7, 8 commerciaux à plus de 2000, 3000, 5000, 10 000. Il n'y a pas de limite à l'usage. Ce qui est certain, c'est que plus la force commerciale est importante, plus le discours commercial a besoin d'être illustré, expliqué, dédramatisé, plus la solution va apporter de la valeur. Et ben voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil, ça s'appelle Sales App. Merci beaucoup Georges Da Silva d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Restez avec nous sur Demain TV, on reçoit tout de suite un nouvel invité.